Je m'appelle Amara Okoko et je viens de Lagos, au Nigeria. Pendant 12 longues années, j'ai vécu dans une obscurité si profonde que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Elle n'était pas une sorcière ordinaire. J'étais au place dans une confrérie puissante avec des branches dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avions des membres au Nigeria, au Ghana, au Bénin et au Togo. Nos réunions avaient lieu à minuit et nous accomplissions des rituels que de nombreux chrétiens ne connaissent qu'à travers des histoires effrayantes. Notre mission principale? Bloquer les bénédictions divines et annuler les prières des fidèles. Je sais que cela peut paraître exagéré. Certains peuvent même douter. Est-ce réel? Les sorcières ont-elles vraiment ce pouvoir? Avant de continuer, je précise, oui, c'est réel. Le monde spirituel n'est ni une métaphore, ni quelque chose de symbolique. Il existe de la même manière concrète que l'air que nous respirons, et les forces obscures opèrent selon des règles trop spécifiques. Ils exploitent des failles, des vulnérabilités, dont de nombreux chrétiens ignorent l'existence. Mais il y a quelque chose de crucial que j'ai besoin que vous compreniez. Il y avait des croyants que nous n'avons jamais pu atteindre. Peu importe nos efforts, peu importe le nombre de rituels que nous accomplissions, peu importe le nombre de sacrifices que nous offrions ou les nuits que nous passions dans des pieux sombres en invoquant des pouvoirs obscurs, il avait des croyants qui restaient absolument intouchables. Et cela nous a rendus furieux. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai rencontré une de ces personnes. Elle s'appelait Sœur Nguzi, une femme simple enseignante à Nugu. Elle n'était pas célèbre, elle n'avait pas de grand ministre et n'apparaissait pas non plus à la télévision. Mais lorsque notre confrérie l'a choisie comme cible, quelque chose d'indie s'est produit. Nous ne pouvions même pas nous rapprocher. C'était comme si un mur de feu la protégeait. Chaque sort que nous avons lancé a rebondi. Chaque malédiction que nous prononcions revenait contre nous. Les esprits que nous avons envoyés sont revenus confus, incapables même de la localiser sur le plan spirituel. Pour nous, elle était invisible. Et Kamopsday. J'avais besoin de comprendre pourquoi dans le monde de la sorcellerie, on n'attaque pas au hasard. Nous étudions nos victimes, nous observons leurs habitudes, nous analysons leur vie spirituelle à la recherche de failles, de portes des verrous et lises. Lorsque nous trouvons une ouverture, nous y entrons. Et nous le faisons légalement. C'est le mot-clé. Cool. Le domaine spirituel fonctionne selon des lois, et non selon des émotions. Le volume de prière ou les heures passées à l'église. Loi. Si un chrétien viole une de ces lois, sans même s'en rendre compte, cela nous donne le droit de l'attaquer. Mais Sœur Nguzi n'avait aucune faille. Après des mois d'essais et d'échecs, j'ai enfin compris pourquoi. Il y avait 4 piliers dans sa vie, 4 boucliers spirituels qui la rendaient immune ici contre tout ce que nous essayions. Aujourd'hui, après ma délivrance par Jésus-Christ, je vais vous révéler ces 4 signes. Non pas pour que vous viviez dans la peur, mais pour que vous deveniez comme elle. Un chrétien que les ténèbres ne peuvent pas toucher. Un croyant que fuient les démons. Un guerrier de prière que le royaume des ténèbres craint. Ces principes ne sont pas des tiérises. Ce sont des secrets que nous, dans la confrérie, connaissions et détestions. Et maintenant, je vais les partager avec vous. Avant d'expliquer ce que sont ces 4 signaux, j'ai besoin que vous compreniez comment nous fonctionnons. De nombreux chrétiens imaginent que les sorcières ne sont que des gens pleins de haine pour Dieu, poussés par le mal pur. Oui, la haine existe. Oui, il y a une profonde rébellion contre le trésor. Mais notre travail allait bien au-delà. Nous n'étions pas seulement en colère. Nous étions stratégiques. Nous avions des manuels, des protocoles, des réseaux d'intelligence spirituelle. L'information circulait entre les confréries de différents pays. Si un pasteur au Kenya commençait à gagner en influence, nous envoyions des alertes aux associations au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud. Nous avons coordonné les attaques. Nous savions quand les églises planifiaient des croisades d'évangélisation. Nous connaissions les veillées de prière et les périodes de jeûne des croyants. Et nous avions des tactiques spécifiques pour chaque situation. Mais ce qui nous faisait le plus peur, ce n'était pas les croisades, ni les prières bruyantes, ni même les jeûnes, même s'ils nous affaiblissaient. Ce que nous craignions le plus, c'étaient les chrétiens qui vivaient dans un alignement spirituel constant. Ceux qui ne se contentaient pas de prier lorsqu'ils étaient confrontés à des problèmes, mais qui marchaient dans la consécration quotidienne. Ceux qui comprenaient les lois spirituelles et les mettaient en pratique. Ces croyants étaient un cauchemar pour nous, et Sœur Nguzi en faisait partie. Je veux vous parler du premier signe qui l'a rendu intouchable, car ce détail, à lui seul, s'il est appliqué, ferme 90% des portes qui donnent accès à sa vie. Dans le royaume des ténèbres, nous avons compris quelque chose que de nombreux chrétiens ignorent encore. Le manque de pardon n'est pas seulement un péché. C'est un contrat légal. Lorsque vous ressentez de la souffrance, du ressentiment ou de la haine dans votre cœur contre quelqu'un, vous signez un accord spirituel. Cela signifie « Je choisis de m'allier avec le royaume qui agit dans l'offense, et non avec le royaume qui agit dans l'amour. » Et dès qu'il fait cela, il nous donne accès à sa vie, peu importe combien vous priez par la suite, peu importe le nombre de versets bibliques que vous citez, peu importe le nombre de nuits que vous passez à crier vers Dieu. Si votre
cœur n'est pas pur, vos prières sont légalement bloquées. Laissez-moi vous expliquer comment nous avons Proust. Lorsque nous choisissions une cible, la première chose que nous faisions était de l'offenser. Nous n'avions pas besoin de le blesser physiquement. C'était suffisant pour blesser ses émotions. Nous avons créé des situations dans lesquelles la personne était trahie, humiliée ou rejetée. Un ami proche se retourne contre elle. Un membre de la famille a dit quelque chose de profondément blessant. Un col de confiance repent des mensonges. Un pasteur l'a écartée pour un poste qu'elle méritait. Nous n'avions pas besoin de grands événements. Les petites infractions tout aussi bien fonctionnent. Le but n'était pas d'augmenter l'ampleur de l'offense, mais de semer l'amertume dans le cœur. Puis, nous avons attendu. Si la personne ressentait cette blessure, si elle entretenait cette rancune, si elle revivait l'offense encore et encore, nous aurions notre écart. Je me souviens d'une femme de Porto Novo, appelée Myriam. Chaque nuit, elle priait pour la libération de son mari, impliquée dans des sociétés secrètes. J'ai prié avec désespoir, avec larmes, avec jeûne. Mais nous ne nous inquiétions pas de Myriam. Pourquoi? Parce que chaque jour avant minuit, nous veillions à ce que quelqu'un l'offense. Parfois, c'était la belle-mère qui appelait pour dire quelque chose de cruel. D'autres fois, son mari lui-même arrivait en retard et l'ignorait. Ou encore, un voisin mettait de la musique forte juste pour la taquiner. Myriam a pris, mais son cœur était divise. Sa bouche disait une chose, mais son esprit était d'accord avec nous. Le Saint-Esprit a montré la grâce et a dit: il y a quelque chose dans votre vie qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Quelque chose que vous portez avec vous et qui ouvre une porte à l'ennemi. Vous devez abandonner cela maintenant. Grâce était par là ici. Son cœur s'emballa. Elle savait exactement de quoi parlait le prophète. Le collier, celui que lui avait offert sa grand-mère, qu'elle portait comme une amulette protectrice, sans jamais remettre en question ses origines. Cette nuit-là, dans sa chambre, elle tenait le collier entre ses doigts en tremblant. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère: cela te protégera, ma fille. Ne l'enlève jamais. Mais maintenant, face à cette révélation, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une protection, mais d'une malédiction. Déguisait les larmes aux yeux, gracasse et genouillit, et a prié: Seigneur, je ne savais pas. Pardonne-moi de porter cela. Je renonce à tout lien avec des esprits étrangers. Je brise toute alliance conclue à travers cet objet. Au nom de Jésus, je le rejette et je le jette au feu. Le lendemain, elle apporte le collier à un pasteur de confiance et la brûle dans un acte de libération. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le même mois, un client qui s'était retiré du contrat s'est retiré. Une ancienne détail Trimbossi, de manière inattendue. Une opportunité commerciale qui semblait perdue s'est concrétisée ici. Grâce n'arrivait pas à y croire. Elle avait pris pendant des années sans résultat. Et maintenant, en quelques semaines seulement, tout a changé. Non pas parce que Dieu avait changé, mais parce qu'elle avait fermé la porte que l'ennemi utilisait pour bloquer ses bénédictions. Mais ce ne sont pas seulement les objets physiques qui ouvrent les portes. Les mots ont aussi un pouvoir spirituel. Une malédiction placée sur une famille, une alliance conclue en secret, voire une promesse faite à un esprit. Tout cela crée des failles. J'ai vu des chrétiens souffrir pendant des décennies à cause d'un serment que leurs grands-parents faisaient dans une cour, sans qu'ils le sachent. L'ennemi n'a pas besoin de grand-chose. Il suffit d'une petite ouverture, d'un mot prononcé dans un moment de colère, d'un objet garde par superstition, et il a un axe légal. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur une affaire à l'intérieur du Brésil. Une femme nommée Martha, une fervente dirigeante du culte, priait chaque jour pour sa famille. Mais son mari, João, était toujours malade. Une faiblesse constante, des douleurs inexpliquées, des diagnostics qui n'avaient aucun sens. Les médecins ne parvenaient pas à trouver une cause, mais nous, dans le domaine spirituel, savions exactement ce qui se passait. Des années plus tôt, John avait conclu un pacte avec un esprit de prospérité en échange de succès en affaires. Il ne l'a pas dit à Martha, mais le pacte contenait une clause: si je ne respecte pas ma parole, ma santé me sera retirée. Et maintenant, même après sa conversion, il portait toujours le poids de cette alliance. Quand Martha l'a découvert, elle a été dévestie. Mais au lieu de désespérer, elle a fait quelque chose de puissant. Elle intercède, brisant bruyamment toutes les alliances conclues par son mari, même sans son consentement. Elle a déclaré: au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie sur Jean. J'annule toute alliance conclue dans le passé. Je déclare qu'il appartient au Seigneur et qu'aucune maladie n'a droit sur lui. Et puis, quelque chose de surprenant s'est produit. La même semaine, João commence à s'améliorer. Les examens sont revenus sans faute. La faiblesse a disparu, mais pourquoi cela-t-il fonctionne? Parce que Marthe ne sait pas qu'une tente de prier. Elle a comblé l'écart. Elle a utilisé l'autorité qu'elle avait en tant qu'épouse et fille de Dieu pour annuler ce qui avait été établi dans le domaine spirituel. Et cela nous amène à une vérité cruciale.
Vous ne pouvez pas prier efficacement si vous n'êtes pas disposé à fermer les portes que l'ennemi utilise pour vous attaquer. De nombreux chrétiens vivent dans des cycles de prière sans réponse parce qu'ils ne font pas leur part. Ils prient pour la guérison, mais continuent de nourrir de l'amertume. Ils prient pour la prospérité, mais gardent chez eux des objets de sorcellerie. Ils prient pour la délivrance, mais ne rompent pas les alliances passives. Et puis ils se demandent « Pourquoi Dieu ne m'écoute-t-il pas ?» La réponse est simple, Dieu entend. Mais l'ennemi est légalement autorisé à bloquer vos prières tant qu'il y a des lacunes dans votre vie. Alors, avant de terminer cet enseignement, je veux vous laisser avec une question. Qu'y a-t-il chez vous qui ne devrait pas y être? Cela peut être un objet, un souvenir, voire une chanson ou un film dont vous savez qu'il ne plaît pas à Dieu. N'attendez pas que l'ennemi l'utilise contre vous. Nettoyez votre maison aujourd'hui. Brisez les malédictions. Renoncez aux alliances. Pardonnez les offenses. Parce qu'en faisant cela, vous ne vous protégez pas seulement. Vous désarmez l'ennemi et vous ouvrez la voie pour que vos prières soient exaucées. Et rappelez-vous, le diable n'a aucun pouvoir sur un chrétien qui vit dans la sainteté et la vigilance. Mais il cherchera toujours une faille. Votre mission est de vous assurer qu'il n'en trouve pas dans le jeûne, dans l'adoration, dans les déclarations de foi. Et ce n'était pas seulement le matin. Pendant la Djani, elle avait une conversation constante avec Dieu, comme si elle respirait. Le soir, avant de s'endormir, elle priait à nouveau, couvrant sa famille, sa maison, ses rêves du sang de Jésus. Il n'y a pas eu de pause. Il n'y avait aucune faille. Et à cause de cela, l'ennemi n'a pas pu se rapprocher. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes vivent dans un combat spirituel constant, tandis que d'autres semblent marcher dans la victoire? Ce n'est pas parce que Dieu aime l'un plus que l'autre. C'est parce que certains comprennent que la prière n'est pas une ressource d'urgence, c'est un mode de vie. Lorsque vous priez uniquement lorsque vous êtes sans crise, vous dites à l'ennemi, « Voici ma faiblesse. Voici le moment où vous pouvez m'attaquer. » Mais lorsque vous priez sans cesse, vous dites, « Ma vie est couverte. » Il n'y a pas de place pour vous ici. Voir l'exemple de Daniel. Il priait 3 fois par jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. Lorsque l'art royal interdit la prière, il ne s'arte pas. Lorsqu'il l'on jette dans la fosse aux lions, il ne s'est pas harte. Et le résultat? Dieu l'approche, les lions ne l'ont pas touché, et même ses ennemis ont reconnu qu'il y avait un Dieu qui le gardait. Daniel n'a pas pris par peur. Il a pris pour la foi. Il savait que la prière était son lien avec la puissance de Dieu, et que sans elle, il serait vulnérable. Maintenant, pensez à vous. Combien de fois avez-vous hâte de prier parce que tout allait bien? Combien de fois avez-vous reporté votre prière parce que vous étiez occupé, fatigué ou distrait? Chaque fois que vous faites cela, vous ouvrez une porte, et l'ennemi ne perd pas de temps. Il surveille, attente, et attaque dès que vous baissez votre garde. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez changer cela dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour chercher Dieu. Commencez maintenant. Fixez une heure fixe pour prier, même si ce n'est que 10 minutes. Faites de la prière une habitude, et non une option. Et quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous, le diable n'a pas peur de vos belles paroles, mais il tremble devant un chrétien qui prie avec constance, parce que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu. Il s'agit de construire un bouclier autour de soi. Il s'agit de déclarer que vous lui appartenez et que rien, absolument rien, ne peut vous toucher sans la permission du Seigneur. Lorsque vous priez, vous dites à l'enfer, « Cette vie ne vous est pas accessible. Ce territoire appartient à Jésus. » Et si vous en avez assez de vivre dans des cycles de victoire et de défaite, si vous en avez assez de voir vos prières rester sans réponse, si vous ne pouvez plus encaisser les attaques de l'ennemi, alors faites un choix aujourd'hui. Décidez que la prière ne sera plus une activité occasionnelle, mais le fondement de votre vie, parce qu'un chrétien qui prie sans cesse est comme une ville fortifiée. Il n'y a aucun moyen de l'envahir. Il n'y a aucun moyen de la vaincre. Et l'ennemi le sait. Alors, quelle sera votre décision? Continuerez-vous à laisser des espaces, ou fermerez-vous toutes les portes avec la clé de la prière? Entrez dans un nouveau lieu, elle a déclaré, « Par le sang de Jésus, je consacre cet environnement. Par le sang de Jésus, je brise toute mauvaise influence. Par le sang de Jésus, j'établis ici la présence de Dieu. » Et ce n'était pas seulement une phrase répétée par habitude. C'était une déclaration de guerre spirituelle, un sceau d'autorité qu'elle comprenait profondément. Siste Gozi savait que le sang de Jésus n'était pas une amulette ou une formule magique. C'était une alliance vivante, un pacte éternel qu'elle renouvelait chaque jour. Elle ne s'attendait pas à ressentir quelque chose de spécial en disant cela. Je n'ai pas cherché d'émotion, ni de signe visible. Elle croyait simplement à la parole de Dieu et agissait en conséquence. Et c'est cette foi inébranlable qui rendait ces déclarations si puissantes dans le domaine spirituel. Lorsqu'un chrétien applique le sang de Jésus avec conviction, quelque chose de surnaturel se produit. Les forces obscures n'ont aucune réponse à cela. Ils peuvent essayer de résister, ils peuvent envoyer leurs esprits les plus violents, mais le sang de Jésus est comme un feu dévorant. Il brûle, détruit,
et expulse tout ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu. C'est ce que j'ai vu se produire dans la vie de Sister Magosi. Chaque fois qu'elle déclarait du sang, c'était comme si un mur de feu s'élevait autour d'elle. Et nous, dans le royaume des ténèbres, n'avions aucun moyen de traverser, mais il n'y avait pas qu'elle. J'ai vu cela arriver à d'autres chrétiens qui ont compris ce principe. Je me souviens d'une femme au Nigeria qui était tourmentée par des cauchemars. Chaque nuit, elle se réveillait effrayée, sentant une présence maléfique dans sa chambre. Elle priait, jeûnait, lisait la Bible, mais les cauchemars continuaient. Jusqu'au jour où elle entendit un enseignement sur la puissance du sang de Jésus. Cette même nuit, avant de se coucher, elle a déclaré « Par le sang de Jésus, je brise tout pouvoir cauchemardesque sur ma vie. Par le sang de Jésus, je consacre mon esprit, mes rêves et mon sommeil. Par le sang de Jésus, j'ordonne à toute mauvaise influence de partir d'ici maintenant. Et savez-vous ce qui se passe? Cette nuit-là, elle a dormi paisiblement. Et les nuits suivantes aussi. Parce que le sang de Jésus n'est pas qu'une théorie, c'est une réalité spirituelle qui opère lorsqu'elle est appliquée avec foi maintenant. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je procéder en pratique? C'est simple. Cela ne doit pas être compliqué. Vous n'avez pas besoin de mots fantaisistes, ni de rituels élaborés. Parlez simplement avec foi en déclarant la vérité de la parole de Dieu tout au long de votre vie. Par exemple, avant de quitter la maison, par le sang de Jésus, je couvre ma famille, ma maison et mon voyage aujourd'hui. Face à la tentation, par le sang de Jésus, je brise le pouvoir de cette tentation sur moi. Quand tu as peur, par le sang de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Avant de dormir, par le sang de Jésus, je consacre mon sommeil et j'ordonne à toutes les mauvaises influences de sortir d'ici. Le secret réside dans la cohérence. Ce n'est pas une fois ou une autre. C'est tous les jours. Cela devient un style de vie. Tout comme Sister Magosi l'a fait. Parce que le sang de Jésus ne perd pas sa puissance avec le temps. Il est aussi efficace aujourd'hui qu'il était le jour où il a été déposé sur la croix. La différence réside dans qu'il applique. Et voici la vérité que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. L'ennemi n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de vos prières génériques ou de vos paroles vides de sens. Mais il tremble devant le sang de Jésus lorsque vous le déclarez avec autorité. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, vous opérez avec la même autorité que Christ vous a donnée. Et contre cela, il n'a aucune défense alors. Si vous voulez vivre une vie intouchable, si vous voulez être comme Sister Magosi, comme David, comme Daniel, comme on sait dès aujourd'hui, n'attendez pas que le problème arrive. N'attendez pas que la bataille commence. Appliquez le sang de Jésus maintenant. Couvrez votre vie, votre famille, vos rêves, vos projets. Et faites cela tous les jours. Parce que lorsque vous vivez sous le sang, vous vivez sous la protection de Dieu. Et contre cela, l'enfer ne peut pas prévaloir. Pardonne à mes ennemis qui ont cherché à me détruire. Je les remets tous entre tes mains, Seigneur. À partir de ce jour, mon cœur est pur. Je refuse d'être offense, car je sais qu'un cœur aimé est une porte ouverte à l'ennemi. Je choisis de marcher dans l'amour, dans la paix et dans la liberté que le Christ m'a donnée d'exciment. Je déclare que ma maison est un sanctuaire pour ta présence. Je renonce et brise tout lien impie, toute idole cachée, tout objet de compromis qui adonne à l'ennemi un axe légal. J'ordonne à tout esprit des ténèbres de quitter ma maison dès maintenant, au nom de Jésus. Je te dis ma maison, mes biens et tout ce qu'ils contiennent, Seigneur. Laissez votre feu purifier chaque recoin et laissez votre paix régner dans chaque pièce. Troisièmement, je m'engage à mener une vie de prière constante. Je n'attendrai pas que les ennuis arrivent pour chercher ta face. Je prierai quotidiennement, me couvrant, moi-même, ma famille et mon avenir, de ta protection. Je déclare que ma vie de prière est un bouclier que l'ennemi ne peut pénétrer. Je me tiendrai dans la brèche, intercédant pour ceux qui m'entourent. Et je ne me lasserai pas de le faire. Quatrièmement, j'applique le sang de Jésus dans tous les domaines de ma vie. Je plaide pour le sang sur mon esprit, mon corps, mon esprit, ma famille, mes finances, ma santé, mes rêves et mon destin. Je couvre ma maison, ma voiture, mon lieu de travail, et partout où je vais avec le sang de l'agneau. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, aucune malédiction n'aura pouvoir sur moi, et aucun mal n'approchera de ma demeure. Le sang de Jésus est ma protection ultime, et grâce à lui, je suis intouchable. Peur. Je te remercie de ce que ces 4 signes sont désormais actifs dans ma vie. Je te remercie de ce que je ne suis plus une cible pour l'ennemi. Je te remercie de ce que je marche sous l'autorité du Christ, couvert par son sang et fortifié par ton esprit. À partir de ce jour, je vivrai comme une personne impossible à maudire, impossible à toucher et impossible à vaincre. Je déclare que le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis caché en Christ. Et maintenant, Seigneur, je te demande de sceller cette prière par ta puissance, qu'il s'établisse dans le domaine spirituel. Que toute mission de l'ennemi contre moi soit annihilée, que toute malédiction soit brisée, que chaque champ soit brisé, et que tes anges campent autour de moi, me gardant dans toutes mes voies. Je reçois cette protection par la foi, et j'y marche à partir de ce moment.
Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Peko, que peur d'osacle, que mentira me respect, que diffamera me nomme, ou tentara me détruire. Libertos complètement, et peko que tu purifies mon cœur. Examinez-moi, sans or. Sauve quelque magua occulta, quelque ressentimento ou amargura que yanda cargue, remove agora. Escolo andarem amor. Escolo andarem perdo. Escolo me garde me coracao limpo. Livre de toda contaminacao mduximieux, sanctifico mina casa. Déclaré que moi l'art, solo sagrado, consagrado ao son or. Cada commodo, cada canto, cada obsto pertensati. Que bro détruisit tout objet de compromis dans la maison. Toute idole, toute amulette, tout proskia. Donne axe à l'inimigo. Au nouveau sagora. Nom de Jésus. Ouvrez les portes des portes de l'autel de l'Esprit Saint et déclarez que n'importe quel esprit est entre ici. Non homme démoniaque de vigilance, non homme esprit d'oppression occulte, non homme esprit de confusion sera là dans cet endroit. Cette maison est couverte par le sang de Jésus en troisième lieu. Je me suis compromis avec un style de vie d'oration constante. Je n'arrive pas à le comprendre quand je suis en difficulté. Orare mina prioridad diaria. Reservare tempo para buscar tua face, ou virtua, vos interceder por mina familia, et mina nakao. Déclarer que ma vie d'oraison ne sera pas incohérente. Construire un écran de fréquence à travers la communauté de Contigo. Et c'est ce que l'Esprit Saint m'a dit. Donne-moi la discipline, donne-moi la femme, donne-moi la paix pour orar sem cessar agora, applique le sang de Jésus sur ma vie. Plétéo au sang de Jésus sobre mina capca, mina mente, me pensamento. Plétéo au sang sobre me zolo, me ouvido, mina boca. Plétéo au sang sur mon cœur, mes poumons, mes organisations intérieures. Plétéo sang sobre mina mao, meup, todo mi corpo. Cobro mina familia, comme au sang. Cobro mina casa comme au sang. Cobro mina financa comme au sang. Cobro mon ministre, mon chamado, mon destin, avec la sang de Jésus par le sang, j'annule toute malédiction qui a été prononcée contre moi. Par le sang, je brise tous les pactes maléfiques que j'ai conclus. Consciemment ou inconsciemment. Par le sang, je détruis tous les esprits de surveillance chargés de suivre ma vie. Par le sang, j'annule toute attaque de sorcellerie, tout agenda satanique, toute mission démoniaque. Je déclare que je suis couvert proche, seul et intouchable. Aucune arme formée contre moi ne prospéra. Toute langue qui s'élève contre moi pour me juger, je la condamne. C'est mon droit en tant que serviteur du Seigneur, et ma justice vient de toi, ô peur à partir d'aujourd'hui, je déclare marcher selon les 4 signes de protection. Je suis un chrétien qui a peur des démons. Je crois que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je suis un enfant de Dieu, couvert par le sang de l'agneau, et aucune puissance des tonnes n'a autorité sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.